cercle et cylindre. Du polygone dans le plan, on est passé au prisme dans l'espace. Voici un plan, on avait un polygone quelconque, et on l'a levé, comme ceci, et on est arrivé à un prisme droit, et on pouvait aussi faire un prisme oblique. De la même manière, du cercle, on passe au cylindre. On lève le cercle, et on obtient un cylindre droit, ou alors, on verra aussi les cylindres obliques. Donc comme un prisme, un cylindre peut être droit ou oblique. Voici un cylindre droit. Cette surface en bas s'appelle la base. On a la même base en haut, parallèle. Il s'agit dans les deux cas d'un cercle. Et la hauteur est ici. Si la façon de lever le cercle d'en bas était perpendiculaire au plan d'en bas, c'est-à-dire que la génératrice était perpendiculaire au plan d'en bas, on a affaire à un cylindre droit. Et si la génératrice était inclinée par rapport au plan d'en bas, on a affaire à un cylindre oblique. La hauteur étant toujours, par définition, la distance entre le plan d'en bas et le plan d'en haut. Attention, la hauteur c'est bien ceci, ça n'est pas cela. Étudions un peu les sections des cylindres et des plans. Un cylindre droit ou oblique, quand il est coupé par un plan parallèle à sa base, donne un cercle sur le plan d'intersection. Et pour les autres plans, ça donne une ellipse. On avait déjà rencontré ça pour les cônes. Eh bien, c'est vrai aussi pour les cylindres. Je vais assez vite sur les cylindres pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est des figures limites de prisme. Quand la base en bas est un polygone avec de plus en plus de côtés et qui ressemble de plus en plus à un cercle. Alors regardons quelques propriétés des cylindres droits. Un cylindre droit a un axe de symétrie verticale. Ça veut dire par là que sa surface extérieure est obtenue de la manière suivante. On fait tourner de 360 degrés un segment vertical. Et donc, si on prend n'importe quel point de la surface extérieure ou d'ailleurs aussi des bases et qu'on fait tourner d'une rotation quelconque autour de cet axe, on tombe encore sur un point du cylindre. Voilà ce que ça veut dire une symétrie verticale. La surface de la paroi verticale, qu'on peut appeler S, enfin, je ne vais peut-être pas l'appeler S parce que tout à l'heure j'utilise S pour la surface de la base. Enfin, la surface de la paroi verticale, c'est tout simplement la longueur de la circonférence de la base, c'est-à-dire 2πr multiplié par h. Et d'ailleurs, si on déplie en quelque sorte cette paroi verticale, on obtient un rectangle qui peut être allongé ou pas selon la hauteur, et dont la surface est tout simplement 2πr multiplié par h, c'est-à-dire la longueur dépliée d'un côté du rectangle par sa largeur. Et comme je l'ai dit, un cylindre est la figure limite de prismes comme ceci, qui eux-mêmes peuvent être compris comme une collection de tranches de gâteau en quelque sorte. Et donc, tout ce que l'on va démontrer sur les cylindres peut être obtenu en réfléchissant au processus limite de calcul sur des tranches de gâteau comme ceci. Alors, arrivons au volume d'un cylindre droit. Bien de même que pour un prisme droit, le volume c'était égal à la surface de la base multipliée par la hauteur, eh bien c'est vrai encore pour un cylindre droit. Le volume du cylindre droit, V, est égal à la surface de la base multipliée par la hauteur. Et cette formule reste vraie pour un cylindre oblique. Pour cela, on peut imaginer par exemple qu'on avait fait une pile de pièces, toutes de 50 centimes d'euros, qui avait donc une surface S, qui est la surface d'une pièce de 50 centimes d'euros, et une certaine hauteur en fonction de la pile. Eh bien, on peut très bien décaler chaque pièce un tout petit peu. Donc, voici une autre ici. Et ainsi de suite. Et donc faire une pile de pièces inclinées. Clairement, on ne change pas le volume, puisque c'est les mêmes pièces. Et on a
un cylindre oblique à peu près, parce qu'il y a un effet d'escalier par ici, mais si on prenait des pièces beaucoup plus fines, bien, le volume resterait préservé et on serait aussi près qu'on veut du vrai cylindre oblique. Donc cette formule, V égale S multiplié par H, est forcément vraie aussi pour les cylindres obliques. Pensez à une pile de pièces de monnaie. Quant à la surface de la paroi verticale, elle change par rapport au cylindre droit correspondant. La surface de la paroi verticale est plus grande que pour le cylindre droit correspondant. Pourquoi? Oh bien parce qu'il y a un certain nombre, on va le pencher dans une certaine direction, comme ceci dans l'espace. Eh bien, il y a les petits rectangles sur la paroi qui sont face à nous, eux, ils deviennent des parallélogrammes et ils ne changent pas de surface. Mais les rectangles qui étaient de ce côté-ci, eh bien, leur largeur ne change pas, mais leur longueur s'agrandit ici aussi. Donc de toute façon, c'est plus grand et ça peut se calculer d'ailleurs. Alors terminons par un exercice. J'ai une boîte de conserve qui est un cylindre droit, dont la base c'est un cercle donc, a un rayon de 5 cm. Et le volume de cette boîte de conserve, c'est 1 litre. La question est, quelle est sa hauteur? Alors, c'est pas très compliqué. D'abord, on va transformer 1 litre en centimètres cubes et on va raisonner tout en centimètres. Donc 1 litre, vous vous rappelez, c'est égal à 1000 centimètres cubes. Parce que 1 litre, vous vous rappelez sans doute, c'est le volume par définition d'un cube de 10 cm de côté. C'est la définition du litre. Alors si j'ai 10 cm ici, 10 cm là et 10 cm ici, eh bien j'ai 10 fois 100 égale 1000 cm3. Donc j'ai la formule suivante. La surface en bas, c'est S égale pi R2. Et R, c'est 5 cm, donc R2, ça veut dire R multiplié par R, R2. Donc c'est 25, donc ça c'est égal à 3,1416 à peu près multiplié par 25. Alors là, on ne s'ennuie pas, on prend sa calculette. 25 multiplié par 3,1416, ça fait 78. Je vais mettre un petit approximatif, parce que le nombre pi, c'est pas tout à fait ça. Et ça fait 78,54. Et quant au volume, il est égal à S multiplié par H. Et H, c'est justement c'est le nombre qu'on voudrait trouver. Et donc on a forcément H, ça donne H égale V divisé par S. C'est de l'algèbre, inventé, je vous rappelle, par Al-Khwarizmi. Donc on a H égale 1000 divisé par 78,54. Prenez votre calculette. 1000 divisé par 78,54, ça fait approximativement 12,7 cm. 12,7 cm, c'est la hauteur de cette boîte de conserve que l'on a vue tout à l'heure.